monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour l'organisation des diamants et la préparation de la toile pour le prochain DP de télé. Donc j'en avais parlé dans un vlog, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo parce que je veux la poster une fois que j'aurai commencé en fait ce DP, je pense, ou une fois que j'aurai terminé l'autre DP télé que je fais, celui de Cara Art. Donc dans cette vidéo on va préparer les diamants pour ce projet. Donc c'est Blue Christmas de l'artiste Marilyn Cazenave qui est vendu par Diamond Art Club, et malheureusement je crois que la toile n'est plus disponible. Ils l'ont vendue assez rapidement et je crois que c'était une édition limitée. Il y a quelqu'un qui dans le vlog je pense ou dans la vidéo d'unboxing de ce DP qui m'a dit comme quoi elle n'arrivait pas à l'acheter, et je pense que c'est parce qu'ils l'ont plus en fait. Elle est partie très rapidement. Donc ouais, c'est cette image là qui est très très belle. Donc ça c'est un DP que j'avais reçu en sneak peek, en avant-première. Et il est en diamant rond, comme on peut le voir juste là, pardon. Et on a la taille 42 par 42, bon, 0,6. Et il a un total de 43 couleurs. Et du coup, tout ça, c'est des étiquettes autocollantes. Donc, c'est ce que je vais pouvoir mettre sur mes boîtes. Donc là, j'utilise, pour ce projet, comme pour tous les autres d'ailleurs, DP télé que je fais, des valisettes. Ça, c'est une valisette que Luce m'avait offerte. Donc, merci beaucoup, Luce, encore une fois, de m'avoir offert cette valisette parce qu'elle m'est très utile pour les DP de télé. Je l'adore. Et vous pouvez en trouver sur AliExpress de ça. Donc, on a dans cette valisette 42 pots. Donc, il y a un diamant. Un DMC que je vais mettre en sachet refermable. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et du coup, je vais utiliser tous les autres pots. Et ce sont des pots assez grands, vous voyez. Donc, je vais pouvoir mettre pas mal de diamants dedans. Les diamants, ils sont là. Là, j'ai un petit macaron dans lequel j'ai, vous savez, ces petites boules de... Comment ils appellent ça? Les rehausseurs de parfum, ça s'appelle. J'ai mon autre contenant, mon gros contenant là-bas. Mais je les mets là-dedans. C'était une de mes abonnées qui m'avait recommandé de faire ça. Donc, je garde ça là. Au cas où que j'ai de la statique. Je vais le mettre là-dedans. Là, j'ai mon plateau et j'ai mon ciseau. Voilà pour le matériel utilisé. Et du coup, il n'y aura pas de lien vers ce DP en barre d'infos, mais je vous mettrai le lien vers Diamond Art Club si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'ils proposent. Je pourrais même vous mettre, vous savez quoi, la collection de Noël. S'il y a une collection de Noël, je vous mettrai le lien de la collection de Noël. Donc voilà. Alors, les diamants, ils sont là. Je vais les enlever du sac. Et ce que je comptais faire, c'était organiser les diamants dans l'ordre en fait. Donc mettre tous les chiffres ensemble, tous les lettres ensemble. Donc là, c'est quoi? Là, c'est le 134. C'est le chiffre numéro 4. Donc il va aller dans... On a le 1, on a le 2, on a le 3 et on a le 4. Donc le 4, il va aller là, dans ce spot-là. Et ensuite, je ferai les lettres. Parce qu'on a des lettres aussi, hein. Donc c'est comme ça que je vais procéder pour ce DP. Donc je vais déjà mettre l'étiquette sur le couvercle. Voilà, comme ça. Et je prends le plateau parce que de temps en temps, c'est pas évident d'aller directement du sachet, non, ce sont pas des sachets refermables, mais du sachet, vous voyez, où ça tombe aussi. Donc du coup, ça me permet d'avoir les diamants dans un plateau. Il y a un petit peu de statique, donc je vais mettre une bille dedans, une ou deux peut-être. Je vais en mettre 2. Je vais toujours en prendre plus tout à l'heure. Donc voilà, là le 4 il est fait, donc c'est le AB vert qui est magnifique. Donc ça c'est le 4, et à côté de moi j'ai une petite poubelle où je mets tout ce qui est recyclable. Alors le 108 c'est le 2, donc il va aller là. Ouais, ça fait quelques temps que je vous ai pas posté de vidéo comme ça, mais c'est parce que je travaille sur des gros DP, donc du coup il y a moins de vidéos d'organisation de diamants sur la chaîne, hein. Et il va y en avoir un petit peu moins du coup ces temps-ci parce que je veux finir quelques DP que j'ai en cours d'abord, avant d'en attaquer un nouveau. Et c'est ça. Et celui-là de DP, j'espère vraiment l'attaquer en décembre. Parce que sur le Cara Art, au moment où je filme cette vidéo, il me manque 3 sections à faire. C'est tout.
Je l'ai presque fini. Donc, j'aimerais le commencer d'ici une à 2 semaines, celui-là. Au moment où je filme. Hein. Le 106, il est joli. C'est un AB. C'est un AB qui est beige. Il y a le lien version unboxing aussi sur la chaîne. Hein. Je pourrais vous mettre le lien ici, là, en haut à droite de l'écran. Juste là. Il va s'afficher si vous souhaitez aller le voir. On va préparer la toile ensemble. On va tout faire ensemble dans cette vidéo. C'est ce que je fais avec vous pour les DP de télé. Ah, vous voyez là, j'ai fait une panique. Voilà pourquoi j'aime avoir mon plateau en dessous. Et de temps en temps, en fait, je les mets dans le plateau. Et ensuite, je transfère dans ces contenants. Mais ouais. C'est quand je fais les trous un petit peu trop grands, en fait. Alors, le 1. Voilà. Ensuite, on a l'autre AB. Je pense que je les avais mis séparément, les AB. 121, c'est le symbole 3 sur la toile. C'est un AB violet. Voilà. Ouais, vous savez quoi? Je vais carrément les mettre là-dedans pour les transférer parce que sinon, ben... Je vais mettre des diamants de partout. Voilà. Ça, c'est le 3. Alors ensuite, ben, on a le 155 en 5. Et c'est un violet. Je ne sais pas si je vais arriver à le trouver facilement. Je peux essayer de trouver les diamants au fur et à mesure. 155. Là, on a des ribambelles qui sont un petit peu plus grandes. Donc, je vais juste les couper pour que ça soit plus facile à trouver mes DMC. Voilà. Ah ben, le 155, je le vois, il est là. Voilà. Il est dans cette petite ribambelle qui est juste là. Donc, ça, c'est le 5. Je vais couper ça. Les couleurs dans ce DP sont magnifiques. Je les adore. C'est pas des couleurs habituelles de Noël comme le vert, rouge, blanc. Là, on est plutôt dans le violet, le turquoise. Mais je trouve que ça change. J'aime ça. J'aime ça. Ça fait différent. Là. Et du coup, je sais pas encore si je vais faire des substitutions dans cette toile. On va voir. Alors, ça, c'était le 5. Est-ce qu'on a un 6? Je vois pas de 6, mais je vois un 7. C'est le 300 et il est là. Ah, ça, je peux le couper en deux aussi. Parce que la ribambelle est un peu plus grande. Voilà. Là, en revanche, il y a de la statique, vous voyez. Alors, le 300, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le 7. Là. Le 7. Ça, étant donné qu'il y a beaucoup de statique, je vais essayer de le mettre directement dans le pot. Mais je vais faire une petite... juste comme ça. Et essayer... Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, j'y arrive pas. Parce que les diamants, ils ont du mal à sortir déjà, donc... Ça, c'est le seul problème. Avec les DP de Diamond Art Club, vous voyez, je vais en mettre 2. Avec les DP de Diamond Art Club, eh ben, les diamants sont très statiques. Ça, c'est parce que ce sont des diamants de très bonne qualité qui sont en résine. Et du coup, on a tendance à avoir plus de statique. En 8, on a le 301 qui est aussi un marron. Alors, 301. On va regarder là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est le 3809 qu'on a en double. Je vais carrément l'enlever. Là, on a des doublons en termes de sachets. Hein. Donc, je vais les enlever comme ça. Et je cherche le 301.
301. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il va être là-dedans quelque part, je pense. C'est ça, je coupe en ribambelle plus petite pour trouver... Ah, voilà, il est là, le 301. Ok, super. Ouais, je devrais essayer de trouver tous les chiffres et de faire tous les chiffres d'abord. Voilà. 301. J'ai bien mis l'étiquette, oui. Parce que ça m'est arrivé dans d'autres vidéos d'organisation de diamants de mettre le DMC au recyclage et après d'oublier en fait qu'est-ce que c'était en termes de DMC. Alors, ça c'est le 8. Je pense que c'est tout ce qu'on a en termes de chiffres. Je regarde vite fait, mais ouais, je crois que c'est tout ce qu'on a. Et ensuite, ben, on attaque avec les lettres. C'est ça que je fais. Donc là, vous voyez, j'ai le A en 3818. Et ça devrait être un vert. 3818. Alors. Il est là. Qui est-ce qui a eu la chance ou l'opportunité de l'acheter, celui-là? J'aimerais savoir dans les commentaires s'il y a des personnes qui l'auraient acheté. Et est-ce que vous comptez le faire cette année, du coup? Parce que je pense que ça sera un DP qui va être fait assez rapidement. Bon, moi, étant donné que c'est un DP que je fais en regardant la télé, je ne regarde pas la télé tous les jours, ben, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Je veux dire, je ne suis pas pressée pour le faire. Je vais quand même mettre... Je crois que dans tous les pots, je vais mettre au moins 2 billes de ça. Juste pour limiter pour la statique. Ensuite, est-ce que j'ai un autre A? Non, je ne pense pas. Vous savez quoi? Je vais peut-être juste me limiter au chiffre 890. C'est le T. Donc ouais, je pourrais le faire maintenant. Je vais juste prendre un pot au hasard. Et faire toutes les lettres. Ah, je vois le A. Le grand A. On a le A minuscule et le A majuscule. Comme ça, c'est dans l'ordre. Quand je travaille sur le DP, je retrouve facilement mes diamants. Parce que bon, il y a quand même 43 couleurs. Et je veux que ça soit facile pour moi de retrouver mes DMC en fait. Et ce plateau, je le rappelle parce qu'on me pose encore la question, bien que je le dis dans chacune de mes vidéos, il provient de Archer's Art, mais malheureusement le site de Archer's Art a fermé. Donc, vous pouvez pas l'acheter en fait. C'est dommage parce que j'adore ces plateaux. Vous savez quoi, on va faire le 823 parce que je l'ai là sur la liste. Si j'arrive à le trouver assez rapidement. 823, ouais, il est là. Parce qu'il va aller juste là. Et où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Oups, je prends le mauvais là. C'est celui-là que je veux. Voilà. Alors ensuite, là je sais que j'ai fait le T. On va aller un petit peu au hasard. Et puis quand je trouve... Vous voyez le 907 c'est le O. Donc... ça fait partie des lettres. Voilà. Il est trop beau ce vert. Je pense qu'on va le retrouver dans la couronne en fait. Peut-être les petits... ce qu'ils appellent en anglais des highlights. Ouais. Donc ça va être avant. Mais je pense pas que j'ai vu de B sur ma liste. Hein. Il y a un C qui est juste là. Que je peux essayer de trouver. Le 3808.
Ah, il est là. 3808, il est là. Mais alors, ça m'étonnerait que j'arrive à faire entrer les 2 sachets dans le pot. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, vous savez quoi? Le surplus, je vais le mettre là, pour l'instant. Dans la partie qui est juste là de la valisette. Que vous ne voyez pas en vidéo. Parce que ben, je sens qu'il va y avoir du surplus. J'ai quelques sacs pour lesquels... ou quelques DMC pour lesquels j'ai 2 sacs. Et je pense pas. Ça m'étonnerait que... Ouh, vous voyez, même ça en fait. Hein, ça passe pas. Waouh. Même ça, ça passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des sachets refermables que j'ai juste là. À côté de moi. Et je vais mettre du coup ben, le reste en sachet refermable. J'ai pas vraiment le choix. Là. Et du coup, ben, je marque le DMC pour savoir que c'est ce DMC là. Donc 3, 8, 0, 8. Je vais mettre même 2 trucs comme ça là-dedans. Il faudrait que je prenne l'habitude d'en mettre 2 partout. Voilà. Voilà, donc ça c'est le C. Est-ce qu'il y a un D? Non, mais il y a un E. En 803. Il n'est pas là. Là, j'ai des DMC à l'envers. 803, ben ça, c'est une couleur foncée. Voilà, il est là. C'est le bleu foncé. Je vais en mettre 2 ou 3. J'en ai mis 3. J'en mets quelques-uns en fait. Voilà. Du coup, vous allez voir les billes un petit peu de partout là. Et vous savez quoi? Peut-être que je vais en reprendre en même temps. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc ici en fait au Canada, on les trouve sur Amazon. C'est ça en fait. Rehausseur de parfum. Pour lessive. Voilà qu'est-ce que c'est. Alors malheureusement celui-là il sent très fort. Très fort. Et moi ça me fait mal à la tête. Donc la prochaine fois que je vais en acheter, je vais en prendre sans odeur. Parce que moi le parfum c'est pas quelque chose que je supporte très bien. Ça me fait mal à la tête. D'ailleurs c'est très rare que je mette des bougies. Il faut que les bougies soient assez... comment on dit ça? Que ça soit pas très fort en fait. Donc vous voyez, je remplis mon petit pot. Au lieu d'avoir ce gros pot ouvert, ben, je le mets dans le petit macaron. Et c'est nickel en fait pour des organisations de diamants comme ça. C'est pas immense, ça prend pas beaucoup de place. Alors, où est-ce que j'en étais moi là on peut faire ça. Alors, 924... 924, ouais, ben, c'est une lettre, hein, c'est le Y. Donc on va la faire maintenant. 924. Ouais, si jamais vous travaillez sur un DP de Noël, laissez-le moi savoir en commentaire. Lequel c'est? Parce que ben, c'est vrai qu'il y a Anaïs et Katharina qui ont fait le groupe pour les DP de Noël. Mais ça serait cool de le savoir dans la section des commentaires aussi. Si vous voulez prendre un petit peu le temps et de laisser un commentaire, ça serait cool. Alors, le 3807. Ça, on va le faire après. 3839 aussi. 792, on va le faire après. Parce que ça, ce sont pas des lettres. 905, il est seul là. Ouais, c'est le S. Il est seul. Le S, voilà. J'ai même choisi mon... Ah, est-ce que j'ai choisi mon washi tape pour celui-là? Non, j'ai choisi le washi tape pour l'autre DP que j'allais faire. Vous savez, la petite femme là dans la neige avec des oiseaux que je compte faire en janvier. Du coup,
J'avais choisi le washi tape pour celui-là, mais pas pour ceux d'été. Donc on le choisira ensemble. J'ai plusieurs washi tape de Noël maintenant, donc ça sera cool d'en choisir un. Il va aller là. Ensuite, 3849. C'est le plus, on va le faire tout à l'heure. 847, c'est le U. On va le faire maintenant. C'est ça que je vous dis. On fait toutes les lettres d'abord. 3847 et il est là. Je ne veux pas me tromper. Et ensuite, je vais essayer de combiner les symboles en fait, par type de symbole. Il n'y a pas beaucoup de statiques dans ce kit. Il n'y en a pas énormément. Comparé à d'autres kits. Ah, voilà. Et celui-là, il va là. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 3848. On va le faire après. 3854, on va le faire après. 938, on va le faire après. C'est une flèche. 3855, on va le faire après. 939. Ah, 939, c'est le H. Je vais le faire maintenant. Il est là. Vous voyez comme c'est super pratique ces petites feuilles qui sont prédécoupées. Ben feuilles. Les symboles, j'adore ça. Ça sauve tellement de temps. Je trouve. J'ai pas besoin de faire de photocopie, d'utiliser l'imprimante. Et le fait que ça vienne dans des sachets comme ça aussi, c'est rapide. Parce que les petits sachets de 200, ben ça prend du temps aussi. Voilà, 939. Il y a un F, donc je vois qu'il y a il y a un F là. 3855, c'est le égal, on va le faire après. 336, on va le faire après. 977 aussi. 3776 aussi. Et 310 aussi. On va le mettre là. Ensuite, là j'ai le 400. 930, ah, 937, c'est le X. Voilà. Oups. Alors 400 on a dit tout à l'heure. Hein. Et là on fait celui-là. Là dedans il y a de la statique en revanche. Je le vois, ça colle un petit peu au plastique. Alors, ça va aller là. 469, c'est le R. 469, il est là. Voilà, nickel. C'est un vert kaki, ça. Mais les nouveaux diamants, ils sont tellement beaux. Ils brillent tellement, c'est hallucinant. J'avais commencé à travailler sur la toile Got a Secret. Et ça brille énormément, les diamants. Le R, il va aller là. Ensuite, il en reste quelques-uns encore, non? Il reste le K, le P et le L, le F et le N. Alors, 3766... Ah ben oui, c'est le N, ça. Donc ouais, je vais le faire maintenant. 3766. Là. Il est joli ce bleu aussi. La plupart des couleurs sont belles dans ce kit. Bon, j'avoue que le marron, le noir, tout ça, c'est moi mon truc. Mais des couleurs comme ça, là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, là. Alors, ça va aller là. J'ai presque plus de place, là.
Peut-être que je devrais faire le F. Le F, c'est le 3760. Ah, ben il est là, tiens. Il est là. 3760. Il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Alors. Là. Parce que c'est ça, c'est le prochain qui va aller là, en fait. Ils n'ont pas mis toutes les lettres de l'alphabet, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que le truc, c'est qu'après, il y a certaines lettres, comme le S et le 5, qui peuvent se ressembler. Et il y a déjà un 5. Ah, mais quoi qu'ils ont mis un S. Mais c'est sur fond... c'est sur fond vert, alors que le 5, il est sur fond violet. Donc bon, ça passe. Mais ouais, ils mettent pas toutes les chiffres et pas toutes les lettres. Là et là. Ouais, parce que là-dedans, il y en a de la statique. Donc avec un peu de chance, ça, avec le temps, ça va l'enlever. C'est pas instantané là, mais ça l'enlève. Qu'est-ce qui reste là? Alors le H, il peut aller là. Et ensuite, on a le K en 3809. 3809. Il est là. Donc là, ça va être la même histoire. Je pense qu'on va avoir des restes. Parce qu'on a deux gros sacs de 3809. Je pense que ça, ce sont les couleurs. Les sacs pour lesquels on... Les DMC pour lesquels on a deux sacs, en fait. Ce sont les couleurs pour lesquelles, ben... J'arrive même pas à m'exprimer. Les couleurs qu'on retrouve dans l'arrière-plan. Voilà ce que je voulais dire. Les couleurs de l'arrière-plan. Ah, vous savez quoi? Il y a tout qui rentre là-dedans. Ok. Du coup, ben, j'ai rien à mettre en sachet refermable. Voilà, donc. Qu'est-ce qui reste là au niveau des... Ah, il y a le L là. Donc le L, il viendrait maintenant en fait. Là, en 3371. Il est où celui-là? Il est là. Ouais, parce que ça serait le pot d'après. Il y a un AB qui s'est incrusté là. Je sais pas où est-ce qu'il était, mais... Alors ça, c'est le L. Il reste que le P, je pense, hein, sur cette... Ah, il y a le V aussi. Donc le N, le O, et ensuite on a le P en 3814, pour lequel on a aussi deux sacs. Mais ça, c'est un vert. Ça, je pense que ça va être dans la couronne, en fait. Donc ça, c'est surplus, ça va aller là. Et du coup, ben... Je pense que ça va rentrer dans le pot, ça. Voilà. Ouais, ça rentre. Mais il y a de la statique. Il y a des diamants qui ne veulent pas tomber. Hein. Ah, mais mince, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai des diamants qui se collent au doigt. Voilà. Bon. Voilà, je vais en mettre plusieurs de ça parce qu'il y a pas mal de statique dans ce DMC là. C'est vraiment bizarre comme la statique, ça... C'est pas au même niveau en fait dans tous les sacs. Alors, P... Est-ce que j'ai dit qu'il en restait un? Il reste le V à faire. Hein. Donc R, S, T, U. Et du coup là on va avoir le V en 898. Voilà. Et le 898 il est là. Il y a de la statique là-dedans aussi. Hein. Ouais.
Allez, j'en mets quelques-uns. Manière, bon, vous avez vu, j'en ai encore beaucoup hein, dans le pot là. C'est billes, donc dans l'autre truc, le contenant original. Donc bon, je peux en utiliser plusieurs. UV, il n'y a pas de W. Non. X et du coup Y. Et maintenant, donc du coup, on attaque avec les symboles. Alors les symboles, je vais essayer de les... de mettre en fait... les symboles dans un ordre... comment je pourrais dire ça? En fait, de mettre les flèches ensemble. On pourrait faire les flèches. Alors, si je prends les DMC, que je les mets comme ça. Il y a les flèches, il y a aussi le moins, le pourcentage et le plus. Ça, c'est plutôt des symboles de maths. Donc, c'est ça. Je vais essayer de les combiner. Il y a le 3855, c'est le égal. Vous savez quoi, on va le faire maintenant. 3855, c'est le égal. Ah, j'ai arraché plusieurs étiquettes là. Voilà. 3855. Ça, c'est un espèce... un beige. Je me demande si ça va dans le chien ou si ça va dans les cloches. Je sais pas du tout. La toile, elle est à côté. Je pense qu'elle est bien plate. Donc ça va m'aider pour apposer le washi tape. Pour faire mes sections. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en symbole mathématique? Le moins en 977, il est là. Oups. Alors, c'est celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai vu un plus, c'est le pourcentage. Alors le pourcentage, c'est le 3839. 3839, où est-ce qu'il est celui-là? C'est un violet. Hein. Ah, il est là. Là, on a comme 3 violets différents, vous voyez? C'est trop beau ces couleurs. Oh là là, mais j'adore. J'adore les couleurs dans ce DP. J'aime le rose. Il n'y a aucun rose, je pense, dans ce DP, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça. Et je vois qu'il y a aussi un plus, donc on va faire le plus aussi. Et ensuite, peut-être qu'on fera les flèches. Parce qu'il y a plusieurs flèches. Et ensuite, on mettra le reste des symboles ensemble. Ah ouais, il est magnifique ce violet. Hein. Là, et le plus, c'est le 3849. Ouais, 3849 qui est là. Ouh là là, ces billes, elles sentent fort. Hein. Ouh là là. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'aimaient pas les odeurs fortes, vous n'allez pas aimer. Ça, c'est le... Il y avait marqué frais dessus, donc je suppose que c'est l'odeur frais. Mais ouais, c'est très très fort. Et je suis sûre qu'il y en a sans odeur sur Amazon. Ça sera ce que je prendrai la prochaine fois qu'il faut que j'en achète. Là. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ben, ça, je pourrais le prendre pour diviser, mais non, je vais laisser. Alors, au niveau des flèches, ça, je considère ça comme une flèche. Le 336, pardon. Le 336 qui, je pense, va être un violet. Oui, c'est un violet foncé. Donc, c'est ça. Je vais mettre toutes les flèches ensemble. Il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas une tonne. Je crois qu'il y en a 3 ou 4.
Allez, descends. Non, il veut pas descendre. Là aussi, il y a de l'électricité statique. Voilà. Et on a la flèche qui va vers le bas, en fait, qui est courbée, là. C'est le 791. Ça devrait être aussi un violet. Oui, il est là. Il est en toute petite quantité, celui-là. Est-ce que j'ai dit 791? Ouais. Voilà. Je vais mettre quelques billes parce que là aussi ça colle sur les parois de du contenant. Et j'ai vu le 938. 938. Il est là. J'ai eu peur tout d'un coup. Je me suis dit, ah mince, il me manque un sachet. Mais non, non, je l'ai. Je l'ai. Je suis tellement contente d'avoir un petit épée de Noël parce que j'en voulais un. Et je pense que je voulais mentionner dans un vlog que je voulais acheter la boîte calendrier de l'Avent de Diamond Art Club pour avoir des petits épées télé de Noël. Et du coup, j'étais bien contente de recevoir celui-là. Parce que je voulais un épée télé Noël. L'autre, la petite femme, je trouve pas que ça fait Noël. Ça fait plutôt hiver. Donc ouais, je suis très contente d'avoir ce kit. Et je vais essayer du coup, durant ben oui, les événements aussi, mais durant les différentes fêtes comme Pâques et tout, je vais essayer d'avoir des toiles de thème. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais ça serait cool que j'en ai. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec des symboles qui sont un peu différents les uns des autres. Donc maintenant, ben... je vais pas vraiment... Ah ben quoique là on a deux barres obliques. Donc ouais, je pourrais les mettre ensemble. Le 3776 et le 3807. Je vais les mettre les unes à côté des autres. Ben, l'une à côté de l'autre. Donc je vais faire ça. Et sur un autre contenant ça. Et ensuite le reste, ça va juste terminer la valisette. Alors 3776, il est là. Ça va définitivement aller dans le chien, je pense. Et je pense pas qu'on a de diamants spéciaux dans cette toile. Non. Parce que maintenant, Diamond Art Club, il commence à inclure des diamants spéciaux qui est cool. J'ai peut-être deux toiles qui ont des diamants spéciaux de chez eux. Ouais. 3807, il est là. Ah, je vais mettre quelques billes aussi. Et on va terminer avec le reste du coup. Donc là, j'ai le 400. Là, je vais pas dans l'ordre. Ben, vous allez me dire, je pourrais aller dans l'ordre DMC. Ouais, je vais aller dans l'ordre DMC. Donc, on a le 162 qui est un bleu magnifique. C'est très joli, ça, hein, comme bleu. Il y a quelque chose collé. Ensuite, il y a le 310. Il va aller là. 310, c'est tout le temps le même symbole. Il ne change pas, le symbole du 310. Là, il y en a pas mal. Mais bon, il y en a moins comparé à d'autres couleurs. Je me demande où est-ce qu'on va le retrouver, celui-là, d'ailleurs. En regardant l'image originale que j'ai à côté de moi. Il brille, mais il brille très très bien. Je ne sais pas si vous le voyez là, la caméra que... Ouais, on ne voit pas forcément bien la caméra que ça brille bien. Et ouais, il brille beaucoup.
Allez, descends-toi. Là aussi, il y a de la statique. Je le vois, ça colle sur les parois. Alors, ça va là. Et le prochain, c'est le 400. On a bientôt fini avec les diamants. Et ensuite, comme je l'ai dit, on va préparer la toile. Choisir le stylet, si j'y pense. Je vais voir si j'ai un stylet dans ces couleurs-là. Et je pense que oui, en plus. Donc, mais pour les DP télé, j'aime les stylets de Gem. Parce que c'est pas pareil qu'ici à mon bureau, en fait. Sur le canapé, ben, l'espace, c'est pas... Je sais pas comment expliquer. C'est pas du tout pareil. Donc, du coup, ben, j'ai essayé plusieurs stylets. Et à chaque fois, j'aimais pas comment ça faisait dans la main. Alors qu'ici, moi, j'ai aucun souci. Parce que je m'adapte. Mais à la télé, c'est pas pareil. Et... ouais, j'aime bien les stylets de Gem, en fait. Mais je pourrais essayer un Diamond Pens. Parce que je vois un Diamond Pens là que je pense... Qui je pense s'agencerait bien avec ce DP. Moi ça m'amuse de faire tout ça. De tout agencer. Agencer le washi, agencer le stylet. J'adore faire ça. Ça fait partie du DP. Du processus de préparer le DP et tout. 959, il est là. C'est un joli turquoise, ça. Le prochain, c'est le 3746. C'est un violet. C'est une étoile en fait. C'est ça le symbole sur la toile. Là. Et ensuite, il va rester que ces trois-là. Là. Voilà. Voilà ce qu'il reste. On a bientôt fini. Et du coup, c'est ça, les vidéos souvent de Diamond Art Club comme ça, les organisations de diamants pour ce type de projet, ça va assez vite parce que ben, soit les diamants viennent en sachet refermable, soit ça vient comme ça. Et du coup, ben, c'est rapide. Qu'est-ce que j'ai là? 3842, c'est le prochain que j'ai sur la liste. C'est un bleu assez foncé. Et il y a beaucoup de statique là-dedans. Aïe, 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 ça. Les diamants, ils sortent de partout. Mais au moins, c'est contenu dans le plateau. Voilà pourquoi je les aime, ces plateaux. Parce que les rebords sont hauts, vous voyez. Et je suis tellement déçue que Archers Art ne vend plus de plateaux parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont hauts. J'adore le bec comme ça. Je crois que j'en ai 4. Donc je suis contente d'en avoir plusieurs. Mais ouais. Ils avaient de belles couleurs. J'aurais voulu toutes les avoir. Mais c'est pas grave. 3848. Ça c'est l'avant-dernier qu'on va faire. Et le dernier, comme je vous ai dit, j'ai pas assez de peau. Donc il va aller en sachet refermable. Attendez, je ne veux pas me tromper là. Voilà, je fais celui-là. Et le 3854. Je vais mettre quelques billes. Ouais, le 3854 du coup. Alors, je vais prendre ça. Ça devrait rentrer là-dedans. Et du coup, je vais mettre ce symbole sur le sac. Et étant donné que j'ai pas envie que le symbole il parte là, je vais mettre du scotch par dessus pour être sûr que le petit papier ne partira pas. Voilà, vous voyez, comme ça, ça maintient bien le papier sur le plastique. Et c'est ce que j'avais fait avec le Cara Art aussi. Hein. Je pense que j'avais laissé 2 AB en sachet refermable.
C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Voilà. Et je vais mettre des billes aussi là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on a terminé avec les diamants maintenant. Ouais, on a terminé. Il reste plus rien. Là. Et du coup, voilà. On a celui-là en plus de tout le reste. Donc, ce que je fais avec ça, en revanche, c'est que je prends... vous savez quoi? Je vais juste enlever ça. Je pensais que c'était juste un clip, mais... Ah, voilà. Faut le tourner comme ça. Là, je vois que j'ai un diamant. Je vais garder mes ciseaux. Mais ce que je veux faire, c'est qu'avec le massicot, parce que j'ai un massicot là derrière moi, je coupe du coup l'excès sur la fiche là. Et je garde ça en tant que référence. Pour dans les vlogs. Mais c'est très rare que dans les vlogs, je travaille... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il se met pas à plat? Voilà, là il est à plat. C'est très rare que je travaille avec vous sur les DP télé. Pourtant, je devrais essayer, hein, mais généralement, ils restent au salon, ces DP là. Et je les bouge jamais en fait. Voilà, vous voyez. Comme ça, je me retrouve avec ça. Et si jamais c'est ça, que je travaille en vlog avec vous sur ce DP, ben je peux vous montrer ça. Et ça a toutes les informations du DP. Donc ça c'est bien. Donc je vais bouger ça. Et je vais vous montrer les couleurs si on arrive à les voir. Je suis pas sûre que dans ce système là on arrive à bien les voir. Ouais, c'est pas facile pour vous montrer les couleurs. Mais bon, tout est rangé, tout est ensemble, c'est le principal. Et du coup, ce que je peux faire... Ben, déjà, donc ça ce sont les restes. Les restes, je les mets là-dedans. Donc ça c'est le surplus en fait. Ça, c'est pas un surplus. Donc, je vais peut-être le laisser en haut. Juste là, pour m'indiquer que ça, c'est un DMC dont je vais avoir besoin. Ça, je vais carrément le mettre là-dedans. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Et maintenant, on peut préparer la toile. Alors, la toile. Du coup, elle est là. Ça fait plusieurs jours qu'elle est à plat. Parce que, qu'elle est sortie de la boîte. Parce que je voulais qu'elle soit bien plate. Donc, je vais bouger la valisette. Et on va attaquer sa préparation. Donc, je vais aller chercher les washi tape et je reviens. Alors, je vous avais présenté des washi tape dans un vlog. Et j'en avais déjà en stock aussi. J'en avais vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que mon mari m'avait offert une boîte de washi tape. Je sais pas pourquoi c'est arrivé dans la conversation en fait, mais je lui avais dit ah j'ai que comme je crois que j'avais comme 2 ou 3 washi tape de Noël, il faut non il faut remédier à ça. Et du coup il est allé sur Amazon et il m'avait acheté une boîte avec des washi tape, c'est ça que je vous avais présenté en vlog. Et je crois que j'ai mis la plupart là en fait, vous voyez. Tout ça en fait ça provient, attendez que je vous dise pas de bêtises, celui-là, pas ces deux-là, je pense. Celui-là et ceux-là. Tout cela était dans la même boîte. Et les autres, ils viennent d'AliExpress. Ouais, mais vous savez quoi? Ça devrait pas aller là, en fait. Parce que ça, c'est pas Noël. J'avais mis tous les Noëls ensemble. Et là, j'avais mis comme les washi avec des paillettes. Mais ça devrait aller là. Oups. Ça, ce sont des boîtes que j'avais achetées sur AliExpress. Hein. Ces boîtes-là pour mettre les washi tape dedans. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ici, au Dollarama, au Canada, ils vendent les mêmes boîtes, en fait. Et les washi tape, vous pouvez en trouver de partout. Regardez sur Amazon, regardez sur AliExpress, il y en a de partout. Mais alors, pour ce DP, qu'est-ce qu'on utilise? Lequel on va utiliser? Je ne sais pas. Ils sont tous beaux. Celui qui s'agence le plus avec la toile, ça serait... je sais pas. Parce qu'on a des couleurs... C'est plutôt du turquoise dans cette toile. Hein. Donc je pense que ça serait beau. Turquoise et bleu. Vous voyez, ça c'est comme... C'est plus dans les couleurs de la toile, je trouve. C'est plus du turquoise. Bien que pour vous, c'est assez sombre là. Hein. Mais si je mets le flash, le problème, c'est que ça va me manger la batterie. Et je risque de ne pas avoir assez de batterie pour terminer la vidéo. Mais ouais, je pense que c'est celui qui va s'agencer le mieux, celui-là, avec cette toile.
Donc on va mettre celui-là. Vous voyez là j'ai mis les washi de Cara Art et là j'ai mis Ever Moment. J'avais mis mes washi tape. Je les avais organisés en fait dans ces boîtes. Alors voilà. Là. Donc ce que je fais pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, c'est que je mets du washi tout autour de l'image. Parce que souvent là, au-delà de l'image, il y a un petit excès de colle. Ça dépasse tout le temps. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des poils de Luna. J'ai pas envie d'avoir de la poussière qui se colle sur cet excès de colle. Donc, je mets du washi. Mais avant de faire ça, je vais prendre ma règle. Je vois qu'il y a des bulles d'air que je vais essayer d'enlever. Il y a des bulles entre la toile et le papier plastique. Donc, je vais faire de mon mieux d'enlever toutes ces petites bulles d'air. Bien que bon, ça dérange pas. C'est juste que je préfère les enlever. Voilà. Il y en a une là. Je vais essayer de la pousser le plus possible. Et là, il y en a une aussi. Voilà. Bon, je pense que c'est bon là. Donc ouais, ce que je fais, comme j'ai dit, c'est que je la mets vraiment, ou je le mets, le washi, vraiment sur le contour du DP. Celui-là, il provient d'AliExpress. Je vous l'avais certainement présenté dans un vlog. Parce que c'est ce que je fais. Les washi tape, les stylés, tout ça, je les présente dans des vlogs. Donc j'enlève juste un petit peu ma fiche plastique et je la pose, comme je vous l'ai dit, vraiment sur le pourtour de l'image. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah mon dieu, mais ça s'est rabattu. J'ai même pas remarqué, mais ça s'est rabattu. Bon, reste là. Ok. Donc ouais, c'est ça. Je le mets vraiment sur le pourtour de l'image. Et en même temps, ben, ça fait beau, je trouve. Ça rajoute un petit... Ça rajoute un autre élément, en fait, à la toile. Il y en a qui n'aiment pas ça, et je peux le comprendre. Et il y en a d'autres, et mince, il s'est cassé. Il y en a d'autres, comme moi, ben, qui aiment ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Et il y a des washi tape qui sont de meilleure qualité que d'autres, je trouve. Vous voyez, avec certains washi comme ça, ben... ça peut se casser. Voilà. Là, j'ai enlevé ça. Et c'est ça, donc je fais ça sur tout le contour de la toile. Hein. Là. Là et là. Donc voilà, je fais vraiment contre l'image. Et je fais ça, comme je l'ai dit, de chaque côté. Là. Voilà. Il est... ouais, il est pas facile à dérouler en fait. C'est pour ça que j'ai peur que ça se casse encore une fois. Mais je fais gaffe. Je le déroule petit à petit. Là. Ah, j'ai un poil de Luna. Déjà. Vous voyez, c'est ça que je dis. Je vais l'enlever maintenant. Et ouais. Luna, elle a beaucoup de poils. Elle a le poil... ben, il est quand même assez long. C'est pas comme un Golden Retriever, mais pareil. Elle a le poil quand même assez long. Et ses poils, ben, il faut que je passe aspirateur presque tous les jours. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le prochain côté. Du coup, j'ai créé plein de bulles là-haut, là, je vois, mais... là, et je fais la même chose. Je vais rapprocher la toile vers moi. Là, je vois qu'il y a un bel excès de colle, hein.
d'au moins, je dirais, presque un demi-centimètre. Donc, voilà pourquoi je mets le washi. Sinon, je sais que je vais avoir plein de poils de Luna. Ou de temps en temps, vous savez, on porte des pulls. Et puis, sur l'excès de colle, ben, on se rend compte qu'en fait, on a des petits... je sais pas comment on appelle ça, là. Mais on a une partie du pull, en fait, qui se colle. J'ai une toile de Ever Moment sur laquelle ben, l'excès de colle, il est dégueulasse. Parce que, ben, j'avais rien mis. Et depuis, ben, c'est ça. Je prends l'habitude de mettre quelque chose. Il y a seulement les toiles de Dreamer Designs sur lesquelles je ne mets rien parce que généralement, il n'y a pas d'excès de colle. Là, ça va être bientôt l'heure pour nous de manger. Là, il est quand même 13h30. Je filme un dimanche, on n'a toujours pas mangé. Mais là, je commence à avoir faim, mais on a bientôt fini. Donc, là, et ça, c'est le dernier côté. Ouais. Je pense que je vais avoir assez de washi tape pour faire aussi mes sections du coup. Parce que je fais des sections de 10 par 10 pour des DP de télé. C'est une taille de section que j'aime bien avoir. Là. Là. Je vais continuer comme ça. Voilà, nickel. Donc là, j'ai fait tout le tour du DP avec ce washi. Et étant donné que j'en ai pas mal, je pense que c'était un rouleau de 10 mètres. Parce que généralement, c'est ce que je fais. J'essaie de prendre des rouleaux de 10 mètres. Donc, vous voyez, tout le tour est fait. Ah, mais c'est trop beau. J'adore. Et là, du coup, ben, c'est ça, j'ai des bulles. Mais je pense que vous les voyez pas, la caméra, les bulles d'air. Hein. Est-ce que vous les voyez? Non, vous les voyez quand je vais comme ça. Vous voyez là, il y a une bulle d'air juste là. Il y en a une là. Et ben c'est ça, j'essaie de les enlever avec la règle. Alors maintenant, ce que je fais, comme je l'ai dit, pardon, c'est des sections de 10 par 10. Parce que moi, quand je suis au salon, quand je regarde la télé, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie d'avoir une règle et de tout calculer, de mettre le washi. La tablette inclinée que j'ai là-bas est plus petite. Donc je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Donc ce que je fais, pour ceux et celles qui commencent à faire du DP, donc je tourne ça de l'autre côté pour que ça soit plus pratique. Et comme je l'ai dit, donc je fais des sections de 10 par 10. Donc je prends une règle et je calcule 10 cm du haut de la toile. Donc c'est vraiment des carrés que je fais. Des sections qui sont carrées. Et je calcule donc de là en fait, du washi, vous voyez, vraiment du haut du DP, 10 cm et j'appose ma bande de washi tape. Comme ça, ça m'indique que au niveau de la hauteur de la section, eh ben, j'ai du 10 cm. Ne me demandez pas pourquoi 10, c'est juste une taille que je trouve qui est bien. C'est ni trop grand ni trop petit pour moi. Maintenant, chaque personne est complètement différente. Il y a des gens qui vont faire des sections beaucoup plus grandes. Peut-être que ça va dépendre aussi du type de toile. Si vous remarquez que vous avez beaucoup de blocs de même couleur, peut-être que vous allez choisir de faire des sections 2 fois cette taille ou des sections plus petites. Ça dépend. Chaque personne travaille différemment sur ses DP. Donc, c'est personnel. Mais moi, comme je l'ai dit, je fais ça depuis quelque temps et c'est une taille que j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, ça fait du coup 10 cm de là, du haut de la toile, jusqu'à ce côté du washi tape. Et là, donc, je l'ai mis contre un symbole. Contre une ligne de symbole. Donc là, ma prochaine section, le 10 cm, il va commencer de ce côté du washi tape, pas de ce côté. Donc, je calcule 10 cm à partir de là. Là, il faut que je rapproche la toile de moi. Donc, 10 cm, ça l'emmène ici. Ok, je vois où est-ce que c'est. Ah mince, là, c'est ça. Alors, 10 cm, c'est ici. Ok, donc c'est là. Donc, je le mets encore une fois contre un symbole.
Et ainsi de suite, en fait. Je fais la même chose sur toute la toile, donc au niveau de la hauteur et de la largeur. Et à la fin, vous allez voir, je vais me retrouver avec des sections qui sont prédéterminées, en fait, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Là, et on va avoir du coup une dernière section. La toute dernière, elle va être un petit peu plus grande parce que c'est pas un chiffre rond pour la taille. C'est quoi déjà? 42,5, je pense que j'ai dit. Donc là, je vais tourner la toile, ça va être plus pratique pour moi. Et on va calculer du coup 10 cm à partir du haut du washi tape. Hein. Donc 10 cm de là, ça l'emmène. Ben, vous savez quoi, étant donné que c'est du 12, ça finit par un 2 là, je vais faire 11 cm. Je vais rajouter 1 cm, comme ça, les deux dernières sections seront pas mal semblables. Et là, ben voilà, encore une fois, je mets mon washi tape. Comme ça. Il y en a qui remplacent le film plastique par le papier blanc. Ce qu'ils appellent en anglais le release paper. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais c'est du papier blanc qui vous est donné dans des kits. Là, j'en ai là. Vous voyez, ce papier comme ça, là. Et c'est le papier qui est utilisé aussi pour le double face. Vous voyez, là j'ai du papier double face en fait, où il y avait la colle dessus. Je garde tout ça, bien que bon, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais je garde quand même. Donc voilà, vous voyez là la toile elle est sectionnée au niveau de la hauteur. Donc j'ai 4 sections, 1, 2, 3, 4. Et là ben, je fais la même chose dans l'autre sens. Donc je prends ma toile dans ce sens-là et je calcule 10 cm. Attendez, voilà, 10 cm. Donc le 10 cm, ça l'emmène ici. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec le washi? Eh bien, c'est ça. C'est ça que certaines personnes décident de faire. Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous. Si vous ne voulez pas, ben ne le faites pas. Là. Oups. Voilà. Donc, vous voyez, la première section, elle est faite. Du coup, de là à là et de là à là, il y a 10 cm. 10 cm largeur, 10 cm hauteur. Et voilà, je continue. Donc, on va terminer ça ensemble. Choisir le stylet. Et ensuite, je vais vous laisser parce que moi, j'ai faim, là. J'ai très faim, même. Parce que qu'est-ce que j'ai mangé pour le petit-déj ce matin? Quoique j'ai mangé un bagel avec du cream cheese, là, le fromage Philadelphia. Mais bon, j'ai mangé ça tôt, hein, il était, tôt. Il était 8 h et là, j'avoue que, ouais, il est presque... il est 13h35 et... je vais manger quelque chose de rapide. Là, et donc la dernière section, on va faire comme ça. Là, on va faire du 11 par 11. Oups, pardon pour le bruit. Donc, 11 par 11. 11 de là. Ça m'emmène ici. Voilà. Bon, ben ça, c'était rapide. Ben, rapide. Ça a pris quoi? À peu près 1 heure. Mais je vois que le washi tape, il colle pas super bien. Hein. Il a tendance à s'enlever. Hein. Voilà. Alors, là, je peux couper parce qu'on a terminé avec ça. Ouais, il colle pas top ce washi, mais regardez. Il va falloir que de temps en temps, je le pousse en fait vers... Ouais, voilà.
Donc voilà, c'est tout sectionné. C'est vrai que c'est bizarre quand vous le regardez comme ça. Mais regardez, moi ça va me permettre d'avoir mes sections préfaites avant de commencer à travailler dessus, ou même en travaillant dessus. Donc je commence tout le temps mes DP en haut à gauche, tout le temps. Donc je vais le commencer là et aller certainement dans ce sens-là. Première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Et ensuite je continue comme ça. Donc vous allez voir mon avancée dans les vlogs de ce DP. J'ai vraiment hâte de le commencer. Et j'ai hâte du coup de terminer la Cara Art aussi et de vous faire une revue sur la chaîne. Donc voilà pour ça. Alors les stylés, vite fait, on va en choisir un. Donc j'en ai ici. Alors ce que j'ai ici, c'est dans un système que je vous avais présenté dans un vlog. Vous voyez, c'est dans ça. Et ça, vous voyez, je le bouge, ça ne bouge. Les stylés ne bougent pas. Mais alors là, j'aimerais avoir quelque chose dans les tons de turquoise, bleu, violet, vert. Il y a celui-là qui pourrait fonctionner. Vous voyez. Ça, c'est un stylet de Gem. Là, c'est pas du tout dans les couleurs du DP. Ben, celui-là, oui, un petit peu. C'est un stylet de Diamond Art Club. Hein. Et j'ai des stylets aussi dans ce système. Alors, attendez. Parce qu'il est là, mais il est gros. Et pour ceux et celles qui veulent voir ma collection de stylets, j'ai fait une vidéo. Bon, maintenant, c'est pas à jour. Hein. Et je vous explique un peu où est-ce que j'ai acheté ce système-là. Donc, je vous mettrai le lien juste ici, en haut à droite de l'écran, si vous voulez aller voir la vidéo collection de stylets. Mais ouais, donc c'est ça, je disais un petit peu dans les tons de... Il y a celui-là aussi. Hein. Vous voyez, c'est un peu dans les mêmes tons. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Il y a celui-là, mais alors celui-là, il est immense. Celui-là, il est très grand. Regardez ça. Et je ne sais pas si ça va être très confortable en tant que DP télé. Mais celui-là, il est magnifique. Il y a plein de paillettes différentes dedans. Il est trop beau. Et ça, j'avoue que les couleurs, ben, c'est parfait en fait pour ce DP. Mais je pense pas que je vais aimer travailler avec ce DP à la télé. Mais ici, oui. Et ensuite, alors là, on a celui-là aussi qui est beau. C'est de Diamond Art Club. Il est de Diamond Art Club, celui-là. Il est très joli. Et, ah, voilà, c'est celui-là auquel je pensais, de Diamond Pens. Vous voyez? Je sais pas. Ouais, ça pourrait fonctionner, ça. Ça pourrait fonctionner. Mais comme je vous dis, j'ai l'habitude de travailler avec des stylets de Gem en tant que DP de télé. Donc, si jamais je travaille avec vous sur ce DP en semaine, j'utiliserai ce stylet. Mais je pense que du coup, je vais prendre un de ces deux-là. Je vais utiliser celui-là, je pense. Allez, on va utiliser celui-là, comme ça c'est fait. Et du coup, ce que je fais, une fois que je choisis mon stylet, c'est que je le mets... La valisette, elle est là. C'est la panique ici. Il faut que je range cet après-midi. Je le mets dans cette section qui est juste là. Comme ça, tout est ensemble. Ah oui, j'utilise un 4 placeurs, mais le 4 placeurs, en ce moment, il est sur le stylet que j'utilise pour le Cara Art. Donc, dès que j'aurai terminé avec, je vais le mettre juste là. Donc, voilà. Voilà. Donc, cette vidéo, elle est terminée. Donc, je déplace ça, je déplace ça. Voilà. J'ai vraiment hâte de le commencer avec vous. Ben, de le commencer, de vous montrer mon avancée dans les vlogs. Voilà. J'ai vraiment hâte de vous donner un petit peu mon retour sur la conversion. Mais moi, je le trouve très beau. Donc, j'étais vraiment contente de l'avoir, ce DP. Donc, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'essaierai de vous aider. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ouais, merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.